Bonjour à tous, bienvenue sur Prodify. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors, on va commencer comme toujours par le bilan du portefeuille sur 7 jours. Alors, il y a un petit peu de tout hein, dans les altcoins, même si d'une manière générale, elles ont encore un petit peu de mal, puisque la Bitcoin dominance est assez élevée. Donc, voilà, quand le Bitcoin monte de 1 ou 2%, les altcoins stagnent ou baissent. Bon, à part quelques exceptions. Donc voilà, tant que la Bitcoin dominance va être assez haute, ça risque d'être un peu comme ça tout le temps, mais on arrive dans la bonne saisonnalité, octobre, novembre, décembre, peut-être début d'année prochaine, mais ça devrait bientôt se retourner. Donc on patiente, mais avant, je vous rappelle que vous avez le site CryptoChic, hein, où vous pouvez acheter des t-shirts humoristiques en rapport avec les crypto-monnaies. Donc voilà, je laisse le lien en description, en bas dans les commentaires, si vous souhaitez accéder au site. Alors, cette semaine, qu'est-ce que ça a donné? On va regarder donc d'abord les gagnants. Donc, vous voyez, sur 7 jours, il n'y a pas beaucoup de gagnants. Il y a Oni Token plus 11, UBXS plus 8, le TIA de Celestia 8%, AAVE plus 7, Aleph 0 plus 6, Loop Network plus 6, et GMX a quand même, il monte plus 6. GMX, il a du mal, donc là, ça fait plaisir de le voir un petit peu dans le vert. Et concernant les perdants de cette semaine sur 7 jours, donc vous avez le Dion, vous avez le Radiant, vous avez Crest, BitTensor Tao, le Realio et le Rocket X. Mais vous voyez, il n'y a pas eu de... Alors c'est énorme, 20%, mais des fois on a des amplitudes avec plus 40, moins 60, donc il y a eu de la volatilité plutôt à la baisse, mais ça reste assez mesuré. Donc cette semaine, on va s'occuper du render. Je vais vous faire une petite analyse. Donc vous vous rappelez, durant 2022, voilà, on était à plat, on a fait un premier pic, un deuxième énorme en mars 2024, et on a retracé. Donc on peut voir déjà, première chose, si on retrace, si on prend la dernière hausse, évidemment, comme par hasard, on est retourné en zone de rechargement. Donc on s'est retourné en zone de rechargement. Là, on est en train de faire des W. Alors si vous avez du mal, on est en weekly, hein. Si vous avez du mal à voir les W, vous pouvez passer en droite et des fois c'est un peu plus facile. Vous voyez là, on est en train de faire un beau W. On reteste une troisième fois, donc peut-être un troisième creux, un quatrième, où ça peut s'aplanir. Et puis on voit que quand on va péter, voilà, ici, alors c'est bon, c'est pas un dollar près, aux alentours des 6 $ 38, on risque de partir à la hausse. Et on voit, comme je vous disais, qu'il y a eu une belle résistance ici, un beau support qui était résistance avant. Si je repasse en candle, vous allez mieux voir. Vous voyez là, ça a fait résistance, là support, support. Voilà, donc il y a un gros niveau également au niveau des 4 $ 43. Alors ensuite, on va se poser la question, quel multiple on peut faire sur le render? Est-ce que déjà comme ça, on pourrait faire un x10? Donc bien évidemment, je vais mettre les Fibo. Mais déjà, dans un premier temps, on est sur une capitalisation boursière de 2 milliards. Alors ah oui, je suis en euros, j'ai pas remis en dollars, mais peu importe, ça change pas grand-chose, 2 milliards 53, et en fully diluted, 2 milliards 60. Donc déjà, si on se dit, on fait un x10, eh ben, ça fait 25 milliards de capitalisation. Est-ce qu'en fin de bull run, le render peut atteindre 25 milliards de capitalisation? Pour moi, la réponse est oui. Voilà, ça paraît pas déconnant, c'est pas comme si en calculant, on arrivait à 150 milliards, 200 milliards, là on pourrait se dire c'est mort. Là, 25 milliards, potentiellement le x10 est possible. Après, faut qu'effectivement, il y ait de l'argent frais qui arrive sur render, faut qu'il y ait des paraboles, mais on peut se projeter, on peut au moins prédire que potentiellement c'est possible. Et ce qui va le faire, ça après, c'est encore un autre problème. On va regarder techniquement maintenant, est-ce que c'est possible? Et pour cela, bien évidemment, alors je vais rester en weekly et on va prendre, comme d'habitude, hop, le plus haut, le plus bas, et on va faire les retracements, les prolongations de Fibonacci plutôt, et on va regarder les différents niveaux. Là, on est actuellement à 5,30, on va arrondir à 5 $, et on voit que, par exemple, les 1,618 sont à 19. On va arrondir à 20. Donc ça ferait un x4 déjà si on atteint les 1,618. Les 2,618 sont à 30 $, donc ça ferait les x6. Le 3,618 est à 40, donc x8. Le 4,618 est à 50, donc quasiment x10. Et le 5,618 est à 60, donc ça ferait x12. Donc pour faire le x10, il faudrait aller aux alentours des 4,618, aux alentours des 50 $. Voilà, donc pour résumer le render, il est encore en zone de rechargement long terme, donc on est encore sur des super niveaux si vous voulez renforcer le render. Et ensuite, on a vu qu'au niveau de la market cap, le x10 était possible. Alors après, on peut pas savoir le multiple, mais en tout cas, c'est pas déconnant.
on fera peut-être que x2, x4, x6, mais c'est déjà des très beaux multiples. Et vous pouvez placer vos fibos comme ça, vos extensions, et puis quand vous vous approchez d'une zone d'extension, vous regardez le prix, est-ce qu'il se retourne, bon, les différents indicateurs que j'utilise d'habitude, l'OBV, vous avez l'habitude le CVD, voilà, tous les indicateurs que je peux utiliser. Vous regardez si le prix faiblit, et puis soit vous prenez des profits, soit quand le prix se retourne totalement, et bien vous sortez de position. Et j'ai une vidéo justement sur la prise de profit, un spécial sur ce point, donc n'hésitez pas à retourner la voir si vous voulez avoir des conseils pour la prise de profit. Et puis ensuite, voilà, après on ne peut pas savoir si on va faire quel FIBO on va atteindre, donc le multiplicateur. Mais déjà, ça donne des premiers objectifs, et surtout, il faut être attentif quand le prix arrive dans ces zones-là, où soit on prend des profits, soit si on est un peu plus avancé, on met les indicateurs qu'il faut bien pour voir si le prix se retourne, pour pas se faire piéger. Voilà, donc je vous laisse avec une formation sur les assurances crypto, une petite formation, voilà, qui va vous résumer, si vous souhaitez, s'il est possible de s'assurer pour, lorsque utilisez la finance décentralisée, les protocoles, vous avez des assurances. Donc je vous laisse avec une mini formation là-dessus, et puis je vous retrouve, également la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bonne soirée, ciao! On continue avec ce chapitre sur les assurances. Alors, lorsqu'on utilise les protocoles de DeFi, bien évidemment, il y a des risques, hein, on l'a vu dans les précédentes vidéos, mais il existe des moyens de se protéger via des assurances. Alors, on est encore au début, hein, il n'y a pas énormément de choix, mais il commence déjà à avoir quelques petites assurances que nous allons voir. Nous allons voir les trois plus grosses, parce qu'il y en a quelques-unes, mais on va pas toutes les faire. Je vais juste vous présenter un peu le principe et comment ça marche. Comme voilà, comme votre maison, vous avez une maison, vous pouvez prendre une assurance, voilà, pour le risque qui est la maison. Pareil pour la voiture, vous avez une voiture et vous prenez une assurance pour vous couvrir contre un certain nombre de choses, le vol, l'incendie, le brise-glace. Ben là, ça va être la même chose. Vous allez sur un protocole DeFi, et si vous souhaitez vous sécuriser, vous pouvez prendre un contrat avec les assurances qu'on va voir pour pouvoir vous prémunir contre un certain type de risque. On va voir ça juste après. Donc la première assurance la plus connue, c'est Nexus Mutual. Donc on va se connecter. J'en profite pour vous montrer, alors vous voyez, si vous voulez voir le jeton, donc Nexus Mutual, elles ont toutes un jeton, bah, sauf la troisième, mais c'est parce qu'elle est récente, mais sinon ils ont tous un jeton. Donc pour Nexus Mutual, c'est le NXM. Vous voyez, donc il y a toutes les statistiques sur CoinMarketCap, comme les autres crypto-monnaies, avec le graphique, la marque. Donc vous avez Nexus Mutual, pardon, qui est le premier site, mais comme vous voyez, c'est la V2 qui est en cours d'interface. Donc il n'y a rien, le site est vide, mais bon, d'ici quelques temps, quand la V2 sera utile, vous aurez les onglets qui se mettent. Donc buy cover, c'est vide. Vous avez toujours un système de swap, voilà. Bon, je vous les conseille pas, bon, sauf si vous avez de l'ETH, de l'USDC et que vous voulez acheter du NXM, qui est donc le token de protocole. Bon, vous pouvez passer par là, mais bon, pas très utile. Et puis vos NXM, si vous croyez à cette plateforme Nexus Mutual, bien évidemment, vous pouvez les mettre en stacking, etc. Mais là, vous voyez, c'est vide. Voilà, le site est en maintenance. Voilà un petit peu pour Nexus Mutual. On va pas aller plus loin puisqu'il n'y a rien à voir. On va passer au deuxième site, donc InsurAce. Donc c'est la même chose, vous avez un dashboard, vous pouvez assurer différentes choses, on va aller dessus. Alors, vous voyez, il y a les différents protocoles sur lesquels vous pouvez assurer votre risque. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez sélectionner par chaîne, voilà, Ethereum, enfin, vous avez la liste. Si vous utilisez par exemple que Polygon, bah, vous sélectionnez que Polygon, vous n'avez pas besoin d'afficher tout. Et puis ensuite, il y a trois gros risques. Ça va être la vulnérabilité des smart contracts, voilà, si smart contract se fait hacker. Il y a les risques, oui, tout ce qui est par rapport à la custody, évidemment. Vous placez des fonds sur Binance et puis ils se font voler. Et puis le risque des PEG, des stablecoins. Vous prenez il n'y a pas très longtemps, l'USDC a eu un DPEG. Vous l'achetez à 1 USDC, ça dépègue à 0,70, et ben le contrat va s'activer et vous allez être remboursé de la perte. Voilà un peu comment ça marche. Donc vous avez tous les protocoles. Oui, il y en a pas mal, hein. Il y a vraiment pas mal de choses.
Alors, peu importe, on va prendre un exemple. Qu'est-ce qu'on peut prendre? J'ai envie de vous dire, peu importe. Euh, N'importe. Par exemple, GNS, Gains Network. Donc ça, c'est comme GMX, hein, c'est une plateforme de dérivative. Vous avez stocké par exemple, alors là, c'est smart contract vulnerability. Donc si le smart contract sur GNS se fait hacker, vous avez une assurance. Donc vous allez vous faire rembourser vos fonds qui ont été volés, par exemple. Le prix, alors vous voyez le daily cost, donc c'est 0,0160, donc ça c'est par jour, le daily cost par jour. Mais si vous voulez voir combien ça fait en une semaine, en monthly ou en annuel, c'est là. Vous voyez quand même sur un an, c'est 6%, 6,4%. Vous pouvez me dire, ouais, ça fait beaucoup, etc. Mais après, tout est relatif. C'est-à-dire, si vous trouvez un rendement à 15 ou 20% et que vous payez 6% pardon, d'assurance, bah vous avez quand même un gain net de, admettons sur un rendement à 20%, ça vous fait 14% net. Donc ça vous fait une sécurité. Est-ce que vous préférez laisser un rendement à 20% sans assurance, ou est-ce que vous préférez gagner un petit peu moins, 14%, mais être assuré en cas de vulnérabilité du smart contract? Voilà. Après c'est du pour et du contre. Il faut voilà, ça va dépendre. Et puis vous voyez, ça va modifier. Par exemple sur Bifi, si on prend le daily cost, vous voyez, on est qu'à 4,6% en coût annuel. Parce que Bifi est plus gros, a plus d'expérience, c'est plus sûr, donc c'est moins cher. Voilà, tout simplement. Ils ont mis un taux de sécurité. Alors, vous voyez, Bifi met C, alors pourtant c'est assez sécure. Alors, je sais pas trop sur quoi ils se basent. Vous voyez, triple A, triple B. Bon, à prendre avec des pincettes parce que je ne sais pas trop qui a mis ces scores de sécurité, hein. Donc, bon, à prendre avec des pincettes, mais vous voyez, ça peut vous guider. Vous voyez, il y a plein de protocoles. Voilà comment ça marche. Bien évidemment, bon, vous pouvez, ah oui, alors vous pouvez placer votre argent, vos tokens sur des pools de liquidité. Alors soit en token, soit en token Insure. Alors, oui, je vais le chercher. Insure, il est là. Vous voyez, il y a aussi sa petite, il est listé aussi. Alors, il est moins capitalisé que le Nexus, hein, donc il est 1067e, 3 milliards de 3 millions pardon, de capitalisation. Vous voyez, c'est des petites capitalisations, hein, ça reste, c'est assez récent, hein, donc c'est des petits protocoles. Voilà, si vous voulez avoir quelques statistiques. Donc vous pouvez par exemple placer vos insures et vous avez un petit rendement dessus, ou bien de l'Ethereum, du DAI, de l'ETH, de l'USDC, etc. Vous voyez, ça c'est intéressant, 27% sur de l'USDT. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vos cryptos vont être sur une pool, et ces pools servent de réserve. C'est-à-dire, si il y a un hack sur un protocole DeFi, ils vont utiliser tout ou une partie des liquidités qui sont sur le protocole pour payer les assurés. Voilà, vous êtes là l'assureur, vous êtes en quelque sorte l'assureur, vous mettez votre argent dans des pools qui rapportent. Par contre, s'il y a des sinistres, enfin là c'est pas des sinistres, ça va être des hacks, mais l'équivalent en assurance des sinistres, ils peuvent vous prendre une partie de vos fonds. Donc si vous vous laissez un an du USDT et qu'il se passe rien, il n'y a aucun protocole de hacker, bah vous êtes gagnant. Par contre, s'il y a un souci, vous pouvez avoir une partie de vos liquidités qui sont utilisées. Donc il y a du pour et du contre, faut voir. Donc l'EMS, là vous avez un petit historique de ce qui a été payé, voilà. Évidemment, FTX, vous voyez que sur la BSC chaîne, voilà, il y a eu ce montant-là de BNB, donc 44 BNB qui ont été payés, voilà. Et en USDC, 2161. Voilà. Ensuite, vous voyez encore, là c'était le problème de l'UST, pardon, et encore, vous voyez. Donc ça a été payé, ça a été payé, ça a été payé. Ça me paraît pas beaucoup les montants. Alors attendez, comment ils ont fait leur zéro là? Je comprends pas. Là, je pense que c'est 44 000. Non, bah non, 400. Qu'est-ce que c'est que ça? 44 BNB, USDC. Alors je comprends pas. 2000, ça peut pas être que 2000. C'est 2 millions 100, là? Mais pourquoi il y a 4 zéros derrière? Ouais, c'est un peu bizarre. Alors, je sais pas trop comment c'est.
là, ce serait 51 000 USD ETH. Attendez, si je clique, il y a peut-être plus de détails. 5 points, alors je comprends pas, 5.18, je comprends pas comment ils ont arrondi ça. Ouais, c'est pas très clair, faudra aller voir les docs, les datas. Mais vous comprenez le principe, voilà. C'est juste les chiffres là, ils sont pas très clairs sur leur site, voilà. Voilà. Donc là, évidemment, c'est les deux derniers plus gros problèmes qu'il y a eu sur la DeFi, c'est-à-dire le Terra Luna, avec le protocole Anchor, et puis le FTX. Voilà. Donc, si vous le souhaitez, vous assurez, vous allez là, vous choisissez votre protocole DeFi, et puis voilà, vous prenez une petite assurance. Voilà, avec le petit onglet de recherche pour aller plus vite. Voilà pour Insurace. Un autre protocole, c'est le protocole Unslashed. Alors là, il est encore plus récent, celui-là. Donc on était à un truc un peu plus vieux, un moyennement vieux, on va dire, et là c'est très récent. Il est très récent, donc il a pas de token encore celui-là. Par contre, bah voilà, c'est toujours un peu la même présentation hein, dans tous les sites, hein, grosso modo. Donc vous avez la page, voilà, All Covered. Donc là, vous avez tous les protocoles qui sont couverts. Donc Olympus, etc. Alors ils ont encore, c'est plus d'actualité. Compound, Uniswap, etc. Harvest, mais encore. Alors c'est le même principe, hein, je vais pas vous remontrer. Là, il y a une petite subtilité, c'est que voilà, c'est en ETH. Vous pouvez, pour l'instant, vous pouvez couvrir juste de l'ETH. Voilà. Et vous avez la même chose, le prix, tac. Voilà, c'est le même principe. Alors, je vais donner un exemple. Pourquoi je peux pas? Hop, add 10 ETH. Donc voilà. Vous rentrez là, vous faites add cover et le montant de votre ETH est couvert. Donc là, oui, ce qu'il faut comprendre, la différence, c'est que vous mettez le montant. Donc si vous mettez 10 ETH, si vous prenez un contrat, alors c'est pareil pour, j'ai pas précisé, pour Insurace ceci, si vous prenez un contrat, voilà, MyCover 0 ETH, si vous mettez 10 ETH, vous êtes couvert pour 10 ETH. Donc s'il y a un hack, vous faites rembourser vos 10 ETH. Par contre, si vous prenez un contrat à 10 ETH et puis que derrière vous faites hacker 20 ETH, ils vous rembourseront 10 ETH. Hein, voilà. Bon, c'est logique, mais c'est vrai que je n'avais pas précisé. Voilà un petit peu pour le tour des assurances. Après, vous voyez que c'est vraiment le tout début, il n'y a pas grand monde qui prend des assurances, mais vu que il va y avoir de plus en plus de protocoles, de plus en plus de liquidités sur la DeFi, c'est bien de savoir que ça existe. Et si vous avez le moindre doute, voilà, vous avez un bon rendement et vous voulez quand même sécuriser voilà, le crypto que vous mettez dessus, n'hésitez pas à prendre une assurance en espérant que jamais elle sera utilisée, mais des fois il vaut mieux rogner un petit peu sur son bénéfice et puis mieux dormir la nuit. Voilà pour cette partie sur les assurances.